peu sur Sukkot pour savoir un petit peu de grandes lignes. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est Sukkot? Mezrat Hashem. Alors, mitzvah de Sukkah, la mitzvah de la Sukkah, ben Yom Kippourim les Sukkot. D'abord, on va voir entre Yom Kippour et Sukkot. C'est-à-dire les jours qui sont aujourd'hui, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche. Il y a 4 jours qui sont entre Yom Kippour et Sukkot. On a l'habitude de se lever tôt pour aller à la synagogue le lendemain de Yom Kippour. C'est-à-dire ça s'appelle le Shem Hashem. C'est-à-dire ils appelaient ça Shem Hashem. Le nom ce jour aujourd'hui s'appelle Shem Hashem. Bezrat Hashem, tout à l'heure on étudiera dans l'écoute morale une Torah qui a sur ça. Arba yamim sheben Yom Kippourim le Sukkot noagim bahem ksat simcha. Ces 4 jours qu'il y a entre Yom Kippour et Sukkot, on a l'habitude d'avoir un peu de simcha. En mitanim bahem afilut ta'anit sheleme azikaron le avahem. On n'a pas le droit de jeûner, même pas pour des jours de jeûne qui concernent le jour du décès des parents. Ve'en omrim tachanun, on ne dit pas non plus des tachanun, c'est-à-dire des supplications. Ve'im yesh bahem shabbat, en omrim bat filat avarachamim. Si maintenant le Shabbat, comme cette année, il y a Shabbat dans ces 4 jours, on ne fait pas avarachamim, c'est-à-dire veshachrit, avant de faire moussaf. Les fiches yesh bas karat neshamot, parce que dans avarachamim, c'est une prière qu'on fait avant le moussaf de Shabbat, où on mentionne les neshamot des gens qui sont morts pour le sanctifier le nom d'Hachem. Velo tzidkat tzedek bemincha, et pas non plus à minchat Shabbat, tzidkat tzedek. Shen tzidkat tzedek bemincha shel Shabbat, et là, keshe otoyom, ilo ayachol hayu omrim bo tachanun bemincha. Parce que tzidkat tzedek, on ne dit que si jamais il y avait, c'était un jour de semaine, on aurait fait le même jour, on aurait fait tachanun. Mais comme là c'était dans la semaine, on ne fait pas tachanun, alors on ne fait pas. Pourquoi maintenant il y a de la joie ces jours-là? Les fiches ayuyamim shel Chanukat Hamikdash bebet harishon shebana Shlomo. Parce que ces jours-là, c'était les jours de préparation, d'inauguration du Beth Hamikdash à l'époque de Shlomo Amelech. Ces 4 jours-là qu'on est en train de vivre. Vegam anachnu oskim bemitzvot. Et aussi, on est occupé aux mitzvot. Binyan Sukkah, on construit la Sukkah. Vachanat etrog, et on prépare le etrog. Ushar aminim, et les autres choses. Lichvod adon hadonim mekadesh Israël vazmanim. Pour l'honneur du maître des maîtres, celui qui sanctifie Israël et qui sanctifie le temps. Mitzvah Sukkah, katuv b'Torah, besukot teshvu shivat yamim, kol ezrach b'Israël yeshu basukot. Leman yedu dorotechem, ki besukot oshavti et ben Israël beotzi otam meretz Mitzrayim. Donc il est écrit dans la Torah, dans Vayikra Chav Gimel, dans la Sukkah, vous installerez pendant 7 jours, tous les résidents d'Israël vivront dans la Sukkah, afin qu'ils sachent dans vos générations que dans des Sukkot, j'ai installé les enfants d'Israël quand je les ai fait sortir d'Égypte. Shisha chodashim kodem sheyatzu Israël mimitzrayim pasak mehem hashiabud. Alors 6 mois avant que les Bnei Israël ils sortent d'Égypte, le shiabud, l'esclavage était terminé. C'est-à-dire que 6 mois avant qu'ils sortent, ils étaient déjà libres, ils n'étaient plus esclaves. Vayu yoshvim bebetehem asher bemitzrayim botrim veshalvim betehem melaim kol tov. Alors ils étaient dans leur maison en Égypte, ils étaient tranquilles et dans la sérénité, et leur maison était pleine de tout ce qu'il y avait de meilleur. Shayu amitzrim mevakshim korvatam shel Israël veshavu alehem kol tova. Parce que les Égyptiens, ils cherchaient à rapprocher les Bnei Israël, c'est-à-dire ils cherchaient leur amitié et ils leur donnaient tout pour qu'ils restent avec eux. Ve'af paro rasha ve'kol avadav shidlu et Israël shelo yetzu mitzrayim ve'kol tov eretz mitzrayim iten lahem. Et même Paro, le rachat et tous ses serviteurs,
ils ont essayé de parler avec les bénis Israël, pour qu'ils ne quittent pas l'Égypte et qu'ils leur donneraient tout ce qu'il y a de meilleur en Égypte. וכשהגיע יום הגאולה כתיב ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. C'est écrit dans Shemot Yud-Bet que quand c'est arrivé le moment de la délivrance, que les bénis Israël ils ont voyagé de Ramsès à Sukkot. כ-600,000 רגלי הגברים לבד מיטף. Alors il y avait 600 000 hommes, à part les femmes, les enfants, וגם ערב רב עלה איתם. Et le Erev Rav aussi, ils sont montés avec eux. Ils avaient beaucoup de menus bétail et de gros bétail. Donc le Erev Rav, c'est le mélange, c'est-à-dire des gens qui étaient des Égyptiens et qui ont été inspirés par les Bnei Israël et ils voulaient sortir avec eux. Il y avait 600 000 personnes entre 20 et 60 ans. Osef alehem shishim rebotaf uzkenim. Alors maintenant, ajoute à ça encore 600 000 enfants et des anciens. Donc là, tu as dit 120 ribo zecharim. Ça fait 1 200 000 masculins, mâles. Valem osef 120 ribo nekevot. Et sur ça, ajoute 1,2 million des femmes, avec le Erev Rav, ae ke-300 ribo. Donc on tombe sur 3 millions de personnes qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils avaient de bien, leur maison, leur bracha, tout ce qu'ils avaient, ils ont tout abandonné pour aller à l'aventure, pour suivre Moshe Rabbeinu. Ils ont été dans le désert dans lequel il n'y a pas de maison. Vélo tsel, il n'y a pas d'ombre. Vélo ochel, il n'y a pas de manger. Vélo maïm, il n'y a pas d'eau. Hamidbar agadol vanora, ce grand désert redoutable, grand et redoutable. Nachash saraf ve'akrav, là-bas des serpents, des scorpions, des sarafs, je sais pas, c'est des sortes aussi des choses qui brûlent, qui font. Vélo shalou et elokehem ayet evienu. Ils n'auront pas demandé à Hachem où tu nous amènes. Ve'echan nimtza machse mishrav vakor. Et où est-ce qu'on va trouver un abri pour la chaleur et pour le froid? Ume'ain yavot terefenu mezonen. Et d'où va venir notre nourriture et notre manger? Tout ça, ils n'ont pas demandé. Miramsès Sukkota. Ils ont voyagé de Ramsès à Sukkot. Mais Ramsès et Sukkot, 120 000. De Ramsès à Sukkot, il y a 120 000. C'est-à-dire 120 000, ça fait, disons, à peu près 120 km. Ma'alach shlosha yamim shel adam benoni. Ça demande 3 jours de marche pour quelqu'un de moyen, qui marche moyennement. Quelqu'un qui marche moyennement, il fait à peu près 40-45 km par jour. Kal vachomer letaf vezaken im kol hakvedut shelakhu itam. À plus forte raison, avec les enfants et les anciens, les personnes âgées, avec tout ce qu'ils ont pris avec eux, shiva yamim ou yoter. Il faut compter minimum 7 jours de marche. Ve'em igu le Sukkot beoto hayom b'shara kala. Ils sont arrivés eux à Sukkot le même jour en une petite heure. Au lieu qu'ils mettent 7 jours, ils ont mis une petite heure pour arriver. Kadavar shekatuv va'esa etrem al kanfe nesharim, comme c'est écrit, et je vous ai porté sur les ailes d'un aigle. Lelamdecha shekol haoler b'derech Hashem vesam alav miftacho, pour t'apprendre que tout celui qui va dans les chemins d'Hachem et il met sa confiance en lui, en HaKadosh Baruch Hu ozvo, Kadosh Baruch Hu il l'abandonne pas, ou mar'elo nifleotav, et Hachem il lui montre ses miracles. Higiu le Sukkot chanusham ad le macharat. Ils sont arrivés à Sukkot, ils ont campé là-bas jusqu'au lendemain. Yesh mechochmenu sheomrim she'HaKadosh Baruch Hu asa lahem sham Sukkot mamash. Il y a de nos chachamim qui disent
de nos sages qui disent que Akadosh Baruch Hu, il leur a fait là-bas des soukot mamash, c'est-à-dire des maisons rudimentaires, comme ça, simples. Veyesh omrim sheikifam beshiva anane kavod. Et il y en a qui disent que non, c'est pas qu'il leur a construit des abris, des cabanes, il leur a construit, il les a entourés avec 7 nuées d'Hachem. Echad mitachat le raglehem kemin marbat, une qui était sous leurs pieds comme un tapis. Echad le mala merosham letzel, une nuée sur leur tête, au-dessus de leur tête pour leur faire de l'ombre. Arba me arba ruchot, et 4 nuées autour dans les 4 directions. Anan shvi lifnehem le nachotam aderer. Et il y avait un 7e devant eux, les nachotam aderer, pour leur montrer le chemin, pour leur préparer le chemin. Mais kol Israël yashvu besouka achat, soukat anane akavod. Tous les Bnei Israël, ils étaient dans une seule souka qui s'appelait la souka, qui était la souka des nuées, de ces nuées qu'Akadosh Baruch Hu il a mis autour d'eux. Velu velu divrei Elokim chaim. Maintenant, les deux sens, ceux qui disent que c'était des soukot mamash et ceux qui disent que c'était des nuées, c'est la même chose. Trila salaim soukot mamash. Au début, il leur a fait des cabanes, mamash des cabanes. Ou beschar she'azvu betehem bemitzrayim veyashvu besukot harai velo ragnu achare Elokim. Et comme salaire qu'ils ont abandonné leur maison en Égypte et ils sont installés dans des cabanes qui étaient provisoires et ils se sont pas plaints après Hachem. Zachou ve'kifam Akadosh Baruch Hu be'anane kavod. Alors Akadosh Baruch Hu après il les a entourés avec des anane kavod, avec les nuées. Yesh mefarshim ki basukot hoshavti. Il y en a qui expliquent que le fait qu'il est écrit Besukot Hoshavti, dans les Sukot, j'ai installé Bekol Arbaim Shana Shayu Bamidbar Lo Yishuv Venachala. Pendant les 40 ans où vous étiez dans le désert, sans avoir un endroit habitable, Vetsivanu Lizkor Zot Bevoenu Leretz Noshevet Ubatim Leim Koltuv. Et Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de nous rappeler de ça quand on va arriver dans une terre bien, avec des maisons pleines de tout ce qu'il y a de bon. Les Bal Yarum Levavenu Lomar Kochiv Otsem Yadi. Que notre cœur ne s'élève pas et en disant voilà ce que j'ai réussi à faire dans ma vie. Qu'il sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné tout ça. Veyesh mefarshim ki besukot oshavti. C'est-à-dire que dans les soukot je les ai installés. Bemachane amilchama shel Sichon ve'og. Dans les camps de guerre qu'il y avait avec le roi de Sichon et de Og, chez Betishri Haïta. Cette guerre, elle était pendant le mois de Tishri. Veshel Yehoshua ben Nun, et de Yehoshua ben Nun aussi, qui a fait la guerre, les man yidhu kilo haaretz, afin qu'il y haaretz, pour qu'ils sachent que la terre appartient à Hachem. Vani kevashtia lifnehem keshachanu basukot. Et moi, je l'ai conquise avant eux, quand eux, ils étaient dans les soukot. C'est-à-dire, quand ils étaient tranquillement installés dans les cabanes, Akadosh Baruch Hu, lui, il a liquidé ces peuples-là. C'est-à-dire, avant qu'eux, ils arrivent sur le terrain, les peuples, ils étaient déjà battus. Ve'kaimu mitzvot atloim ba, alors que... Ve'kaimu mitzvot atloim ba, et qu'ils vont faire les mitzvot qui dépendent de la terre dans laquelle je les amène. Sukkot velo batim, c'est écrit des sukkot et pas des maisons. Yechol haya Kadosh Baruch Hu la'asot nes lesivotam lo'shivam bait gam bamidbar. Kadosh Baruch Hu, il aurait pu faire des miracles et les installer dans des maisons dans le désert. Keshem she'asa lahem nes ve'oshivam besukot u'be'kifam ba'ananim. La même chose qu'il a fait le miracle des cabanes et des nuées, il aurait pu faire des maisons. Aïpalé me Hachem Davar, est-ce qu'il y a quelque chose qu'Hachem ne peut pas faire? Et la lekach oshivam besukot bedirot harai. Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a installés dans des soukot, dans des maisons provisoires? Les man yedhu dor geulim veidu kol dorotehem acharem, afin qu'ils sachent la génération des gens qui ont été délivrés d'Égypte et toutes les générations après, qui en moshav bait ve'en makom dira, et là ze Hachem boné oto. Il n'y a pas d'endroit de maison, il n'y a pas d'endroit de résidence, c'est Hachem qui construit. Ve'im Hachem lo yivne, shav amalo bonab. Et si Akadosh Baruch Hu ne construit pas, et quelqu'un il peut se casser la tête à construire tout ce qu'il veut, ça ne servira à rien. Retsono hofer bate reshaim vesam batehem kivrehem
Kemafechat Sedom ve'Amora. Si Akadosh Baruch Hu, il veut, retourne les maisons des pervers, et il en fait de leur maison, il en fait leur tombe. Quand Akadosh Baruch Hu, il a retourné Sedom et Amora. Retzono noten bayam derer vesam midbar leishuv. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut, il fait un chemin dans l'océan, et un désert, il en fait un endroit habité. Va'anan shamaim marse mimata. Et les nuages du ciel, il est rempli de rosée, de pluie. Paro vekol amo takife olam hayu beotasha yoter mikol amim. Paro et ses hommes, c'était les gens les plus forts qu'il y avait dans le monde, plus forts que tous les pays du monde. Ashirim hayu vechazakim, ils étaient riches, ils étaient forts. Vaiftechu berov oshram veitgayu begvoratam. Et ils étaient tranquilles avec leur richesse, ils croyaient dans leur richesse, et ils croyaient aussi, ils étaient orgueilleux de leur force, de leur puissance. Vaivnu lahem et Pitom et Ramsès, ils ont construit les villes de Pitom et de Ramsès. Vayomar ish lo yavo begvulenu, vegam ish lo yetse mitchumenu, lanu hayor veu elokenu azan farnesotanu. Personne ne peut rentrer dans nos frontières, et il n'y a personne qui peut sortir de chez nous non plus. À nous appartient le fleuve, le Yehor, le Nil, et lui c'est notre Dieu qui nous nourrit et qui nous donne la Parnassa. Ata yadati, maintenant je sais, Amrou mitrila loya ebed yechol livroach mitzrayim. Alors au début, il n'y avait pas un esclave qui pouvait se sauver d'Égypte. Shaita sgouran mesugeret, elle était fermée complètement. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant il a fait sortir 600 000 personnes, comme on a vu 600 000 hommes, et il y avait 3 millions de personnes qui sont sorties. וגם ישראל שבתו הדור כבר רפים היו באמונתם וכבר שקעו במתת שערי טומאת מצרים. Et les bénis Israël, ils étaient déjà faibles dans leur émouna, ils étaient déjà enfouis dans les 49 portes de la Touma d'Égypte. והאמינו כי לגבורים הכוח ולעשירים הביטחון. Et aussi, ils pensaient que les gens forts, c'est eux qui ont la force, et les riches, ils ont la tranquillité, ils ont l'assurance. Ou l'aritzim hammamshel, et les gens qui sont les forts, c'est eux qui ont le pouvoir. L'obikshu Israël, et là la asir me'alehem et tasherboud me'at, ve'yu kumo kolom mitzrim. Les bénis Israël, ils ont demandé à Hachem que de leur enlever un petit peu l'esclavage, et qu'ils puissent vivre comme des Égyptiens. Azamar shakadosh Baruch Hu avtachato le Avraham, Yitzchak ve Yaakov avotehem. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a été chômeur, il a gardé sa promesse qu'il a fait à Avraham, Yitzchak et Yaakov, leurs ancêtres. Il les a fait sortir d'Égypte avec une grande force. Et il les a lavés, il les a purifiés de leurs choses dégoûtantes. Il leur a montré la main d'Hachem qui délivre et qui amène la délivrance. Et qui était plus fort que tous les gens forts du monde. Les gens les plus forts du monde, ils se sont cassés devant le Bnei Israël. Et tout aussi les grandes forces de la nature, elles se sont pliées devant le Bnei Israël. Et tout ça pourquoi? Pour leur enseigner à commencer à quitter toutes les mounotes, toutes les foi, toutes les croyances qu'ils avaient dans des bêtises et qui commencent à avoir la émouna d'Hachem. Hayor eno elokim shekvar hekau Hashem be'afach me'amav ledam. Le Nil, c'est pas un dieu parce qu'Hachem il l'a frappé, il est devenu du sang. Adama ena mishenet, la terre abayit eno miftach. La maison, c'est pas un endroit de sécurité parce que déjà sont montées les grenouilles du fleuve, elles ont rempli toutes les maisons. À Adama, la terre, c'est pas aussi un endroit d'appui. Shekvar hukatal yedebrit,
Be'ebria shfela hakinim. Parce que la terre elle a été frappée par des petites bêtes qui sont des poux. Le peuple non plus, c'est pas un endroit, c'est pas une muraille sur laquelle on peut s'appuyer, parce que j'ai déjà envoyé les bêtes sauvages et elles ont affolé complètement tout le monde. Le troupeau aussi, c'est pas non plus une force, parce que j'ai déjà envoyé ma main sur tout le troupeau. Aoneg en bo mamash, le plaisir, il n'y a rien dedans. Hine avak yatsa miyad Moshe, il y a de la poussière qui est sortie de la mienne de Moshe. Vayar bishchinu bisurei charpa et kol Mitzrayim. Il a frappé avec des pustules et des souffrances de honte tous les Égyptiens. Chukot ateva efes ve'ain. Les lois de la nature, elles sont nulles et inexistantes. Hine nafal habarad be Mitzrayim asher kamulu haya. Il est tombé de la grêle en Égypte comme il n'y a jamais eu. Atse asade, les arbres des champs, tohu, c'est rien. Hine achal arbe kol etz asade. Ils sont venus des sauterelles, ils ont mangé tous les arbres des champs. Hashemesh ve'ariyar ve'kol tsevaot hashamayim. Shelihem, Akadosh Baruch Hu, il a dit le ciel et la lune et toutes les armées du ciel, toutes les forces des étoiles, c'est à moi. Shekvar kisach roshech afela et oram, parce que l'obscurité elle a couvert déjà leur lumière. Vayamesh roshech, et les gens ils étaient dans l'obscurité totale. Vechol bechor, vechol rishon, vechol gdula, me efes nechshevu. Et tout celui qui est premier-né, tout le premier, tous ceux qui sont grands, ils ont été considérés comme zéro. Hachem hika kol bechor ve'Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. En od milevado, il n'y a pas autre que lui. Ve'atem banai ahuvai. Et vous, vos enfants, mes bien-aimés, lo avde paro itam, velo avadim, lo avde paro atem. Vous n'êtes pas des esclaves de Paro. Velo avadim le koleleim. Vous n'êtes pas des serviteurs de toute leur avodazara. Velo mesho obadim le munotehem. Vous n'êtes pas soumis à leurs croyances. Avadai atem. Vous êtes mes serviteurs. Miad Paro. Et je vous ai fait sortir de la main de Paro. Vegalechem bikol havelav. Et je vous ai délivré de toutes ces bêtises. Sauvez-vous de tout appui, de toute assurance qui n'en est pas une. Ils ont abandonné leur maison et leur muraille. Et venez et appuyez-vous sur l'ombre de mes ailes. Et ça, c'est un appui de confiance qui est vrai et qui est inamovible. Armonotehem per ou batehem kavod. Leur maison, ils ont des palais qui sont des splendeurs et des maisons d'honneur. Ach le shimtsa lidaron olam yulamo. Ça serait des choses qui vont être détruites et qui ne restera rien. Vaten be'anan shen bo mamash akifechem. Et moi, je vais vous entourer avec des nuages qui ne sont pas palpables. Vehu yelachem kavod olam. Et ça sera un honneur pour toujours. Baïsou ben Israël miram sesekota. Mare hamiskenot bate hamiftsar shel Paro nasu ve'avu lechasot betzel asukot shel Hashem Elokim emet. C'est-à-dire ils ont quitté cet entourage-là. C'est-à-dire ils ont quitté tous ces appuis qu'ils avaient pour venir s'appuyer dans l'ombre de la maison d'Hachem, qui est une maison d'Hachem qui est vraie, c'est-à-dire la vraie maison qui est la maison d'Hachem. C'est-à-dire que chacun là où il est, c'est sûr qu'il a ses appuis, ses repères, etc. Mais ils ont tout laissé pour aller s'appuyer sur Hachem. Od bifrat, od beterem yatsu Mitzrayim, kvar shachatu et elile Mitzrayim v'yasulaim apesa. Et de plus, avant même qu'ils sortent d'Égypte, ils ont sacrifié déjà les dieux d'Égypte et qui étaient des agneaux, et ils ont fait le Pessah et ils ont reçu sur eux la royauté d'Akadosh Baruch Hu.
Kedushin asalahem akadosh baruch hu bedam hapesach b'Mitzrayim. Akadosh baruch hu leur a fait des kiddushin, c'est-à-dire il leur a fait un mariage avec le sang du Korban Pessah qui sont sortis d'Égypte. Maintenant ils sont rentrés dans la choupa qui est la souka. Hashem kana et amo kinyan olam. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a acquis son peuple comme une acquisition définitive, c'est-à-dire une acquisition éternelle. Donc il y avait le sang du Korban, de Pessah. Ça, c'est avec ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a acquis, il nous a fait rentrer dans la choupa qui est la souka. Et voilà, Kaviechol, Akadosh Baruch Hu s'est marié avec le Ham Israël pour l'éternité. Ça s'est fait à ce moment-là.